L'été dernier, le jour où j'ai appris que j'étais enceinte de Camille, j'ai donné rendez-vous à mes copines au bistrot. Je voulais leur raconter l'aventure que j'avais eue avec ce touriste américain qui était le papa de la petite. Bon, j'avais pas l'intention de leur dire que j'étais enceinte, mais je voulais qu'elles me donnent des conseils parce que il était parti depuis 2 semaines. Il m'avait promis de m'écrire ou de m'appeler et j'avais aucune nouvelle. Quand je leur ai raconté ça, Yolène m'a dit de l'appeler, qu'il fallait que je lui parle, que je sache ce qui s'était passé, pourquoi il ne m'avait pas recontacté. Et je pensais qu'elle avait sans doute raison, mais à ce moment-là, Delphine m'a dit de plutôt lui écrire, que ça faisait moins insistant. Juste d'envoyer un petit email en demandant comment il allait. Voilà, pour pas avoir l'air de lui courir après. Et là, ma copine Marie m'a dit de carrément laisser tomber, que ça valait pas la peine, que s'il m'avait pas rappelé, c'est sûrement qu'il en avait rien à faire et qu'il s'était bien amusé à Paris, mais que au fond, je l'intéressais pas plus que ça. J'étais un peu triste parce que j'avais déjà l'intention de garder le bébé, ma petite fille, et j'aurais bien voulu au moins qu'il soit au courant. À ce moment-là, il y a 2 gros touristes américains qui sont rentrés dans le bistrot. Ils ont commandé, ils se sont assis à côté de nous et ils ont pris 2 gros beefsteaks très cuits, alors qu'ici on les mange toujours saignants, c'est meilleur. Ils ont commencé à manger en faisant beaucoup de bruit. Ils parlaient bizarrement. Camille. Et là, le gros touriste, l'homme, commence à s'étouffer avec son gros morceau de beefsteak qui était trop cuit et qui passait pas, forcément. Au début, on n'a pas bougé, on le regardait, mais sa femme non plus ne bougeait pas. Elle le regardait, s'étouffer, devenir tout bleu et parlait plus du tout. Il a commencé à être complètement paralysé. Il est tombé de sa chaise. Voilà, je me suis levée, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et j'avais vu dans les films parfois qu'on pouvait attraper comme ça quelqu'un et lui faire recracher ce qu'il avait mangé. Donc je me suis mise derrière lui. Il était énorme, c'était très difficile, j'arrivais à peine à faire le tour avec mes bras. Bon, je me suis mise derrière et j'ai donné un coup sec. Et là, il a recraché son bout de beefsteak. Je crois bien que je lui ai sauvé la vie. Voilà. C'était une aventure.